Le nouveau Pirate Puncher S T2M est un petit tout-terrain électrique à l'échelle 1/12e qui transparaît au travers de ce troc, disponible en deux coloris de teinte. La carrosserie en polycarbonate qui vient coiffer sa mécanique est proposée en vert fluo et noir ou en orange fluo et noir, à l'instar de la voiture que nous vous présentons dans cette vidéo. Elle arbore des lignes anguleuses qui demeurent en parfaite adéquation avec la philosophie générale de l'engin. Le Pirate Puncher S étant avant tout une auto d'initiation bon marché conçue pour les débutants qui réclamera un minimum d'entretien. Dans sa configuration d'origine, la voiture est proposée avec des trains roulants entièrement assemblés qui la rendent quasi prête à rouler. Ce tout-terrain mesure 35 cm de long, il dispose d'une transmission au seul roue arrière, affiche un poids plume d'à peine plus d'1 kg en ordre de marche et possède des voies larges qui transcendent ses suspensions sur terrain bosselé. L'auto empiète largement sur l'échelle 1/12e. Son empattement de 235 mm garantit à lui seul des réactions saines et prévenantes lorsqu'on tente d'exploiter toute la disponibilité moteur. Le Pirate Puncher S T2M est structuré à partir d'un châssis à double poutre en plastique injecté qui lui confère une excellente rigidité, tout en lui apportant un surcroît de garde au sol à l'avant grâce à son inclinaison bien visible sous la cellule. Le châssis fait également office de compartiment à accu. À cet effet, il faut savoir que cette auto est alimentée par un accu lithium-ion 2S de 7,4 V de 1500 mAh, livré avec un mini-chargeur USB. Le moteur de type 390 qui propulse le Puncher S est caché sous le variateur de vitesse. Il procure des accélérations très linéaires pour une vitesse maxi du véhicule donnée pour 25 km/h. Toute la transmission est montée sur roulement à billes. La couronne centrale et le pignon greffé en sortie d'arbre moteur sont protégés sous carter hermétique. Le pignon moteur est du genre interchangeable et sa structure métallique lui garantit de longues heures de fonctionnement. La couronne plastique est associée à un slipper réglable, dispositif qui permet d'atténuer les transferts de couple moteur-roue pour rendre la conduite plus apaisée sur surface glissante. Propulsion oblige, le train arrière de l'auto supporte l'essentiel du poids embarqué. L'épure de suspension arrière comporte des cardans droits en acier à boules goupillées. Les liaisons au sol s'articulent via de longs triangles de suspension bien rigides, couplés à des tirants de carrossage non réglables. Toujours sur cet essieu, la suspension fait appel à des amortisseurs à gros volume à corps nylon, dont le réglage de précontrainte s'effectuera via une molette filetée. Plusieurs points d'ancrage dédiés permettent de modifier la position initiale des amortisseurs en fonction des caractéristiques naturelles du terrain. Le train avant embarque des grosses roues à chevrons. Sa cellule est creuse puisqu'elle est dépourvue de transmission et de roues motrices. Sa géométrie d'ensemble repose sur une double triangulation non réglable, avec des amortisseurs similaires à ceux du train arrière qui reprennent des caractéristiques à l'identique. Toujours sur la partie frontale, un véritable cerveau a pris position pour mouvoir les roues avant. Il s'agit d'un modèle basique à pignon plastique de 3 kg de couple fixé à plat pour ne pas pénaliser le centre de gravité. Enfin, ces fils qui courent tout le long du châssis trahissent la présence de phares à LED incrustés dans le pare-choc avant de l'auto. De quoi entreprendre des évolutions nocturnes avec l'engin.